Petit son pour dire que ça débute. Merci à tous d'être présents sur cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Daniel Voirin à J-1 du combat, enfin de l'UFC Paris-France et du combat de Benoît Saint-Denis. Voilà, j'espère que vous allez apprécier. N'hésitez pas, comme d'hab, commenter, liker, partager. Ça va aider la chaîne à grandir. Et puis, voilà, j'ai quelques petites questions. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps de Daniel parce que c'est un moment quand même important, je pense, avant le fight. Et déjà, Daniel, comment vas-tu? Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, mais on s'appelle quand même de temps en temps. Comment vas-tu là cette semaine de la Fight Week? Bah écoute, déjà merci pour l'invitation et très bien, hein. Là, Benoît vient de faire le poids, donc on a gagné la première bataille. Maintenant, à nous de gagner la guerre, quoi. Ouais, du coup, il me semble que c'est la première fois où Benoît il descend dans cette catégorie-là, là, moins de 70 kilos, il me semble. Non, Euh, c'est la deuxième fois. Non, non. c'est Le la combat deuxième fois? dernier, ouais, c'est le deuxième cutting à 70, ouais. D'accord. Et celui-là, il s'est bien passé. Je pense qu'il a dû du coup prendre un petit peu d'expérience sur le dernier. Comment ça s'est Oui, passé celui-là? oui, ça a été, hein, ça s'est bien passé. Bon, les cuttings, c'est toujours, c'est pas très plaisant, mais ça s'est bien passé. Donc, il a fait le poids, pile poil, donc c'est super, quoi. Là, il récupère. Ok. Toi, tu as une part. C'est quoi ton rôle dans le cutting? Est-ce que tu joues vraiment un rôle ou tu laisses complètement ton athlète faire par rapport. Bon, tu as dû revoir des cuttings hein, avec tous les mecs que tu as encadrés. Donc, tu as dû quand même prendre un peu d'expérience. Est-ce que tu lui as donné des conseils? Est-ce que tu l'as encadré complètement ou est-ce que tu le laisses complètement gérer? C'est quoi ton rôle là-dedans? Non, on le laisse pas complètement gérer parce qu'en fait, si tu laisses gérer l'athlète, il va jamais au bout de ses limites. Donc avec Guillaume Pelletier, on gère le truc, quoi. La dernière fois, bon, j'étais avec Chris Savoca à Las Vegas, tous les deux, on a bien géré. Et là, il y avait Guillaume Pelletier et puis il y avait les frères Benoît qui nous aidaient aussi. Donc voilà, ça s'est fait tranquillement, hein. Mais non, faut pas laisser le combattant gérer parce qu'il va pas au bout de ses limites, en fait. Ouais. Là, vous avez fait quoi là? C'était quoi, sans rentrer non plus dans les détails, mais c'était quoi? C'était sauna, c'était bain, c'était quoi la méthode pour faire transpirer là, les derniers kilos? Alors, l'idée déjà, c'était d'essayer de perdre 2,5 kg la veille, voire 3. Donc, en premier temps, pendant 1 heure, il a alterné des petites courses légères avec du vélo pour suer, un peu de shadow et aussi du sauna. Et donc, bon, on a réussi à perdre à peu près 2,8 kg. Après, sachant qu'il a été se coucher, il perd à peu près 100 grammes toutes les heures. Il s'est levé, il manquait 2,2 kg. Et on a terminé à la baignoire, quoi. Voilà, Ouais, baignoire, nickel. sushi, baignoire, sushi, baignoire, sushi. Et voilà, il a fait le poids, quoi. Tu peux dire, c'est quoi le sushi pour ceux qui Alors connaissent le pas trop. sushi, vous voyez Benoît, en fait c'est du riz et on l'entoure de. Non, je rigole, c'est à peu près ça en fait, hein. C'est-à-dire qu'en fait on le met, généralement on le met quand il sort du bain, on le met tout de suite dans des couvertures et on le remplit de couvertures pour qu'il garde la chaleur sans se fatiguer trop. Et pendant une dizaine, une quinzaine de minutes, ça dépend. Et voilà, c'est ça le sushi, quoi. Ok, ouais, parce qu'en fait, l'idée, c'est de faire perdre beaucoup de poids, enfin, le plus de poids possible, le poids nécessaire, tout en économisant un maximum d'énergie, aussi bien physique que mentale aussi, de Exactement, l'athlète. Ouais. exactement. Ouais, ouais, Et c'est c'est un ça la juste équilibre à difficulté. trouver, quoi. Exactement, c'est pas évident parce que c'est quand même assez c'est radical, hein, le cutting quand même, hein. C'est au mental, quoi. Et Et là en plus on a eu une petite surprise, un truc incroyable. L'USADA juste après le cutting demande viens tester Benoît, et donc là ça met du temps parce qu'il n'arrive pas à pisser en fait. Je sais pas si vous voyez le timing des euh, gars, quoi. C'est non, mais incompréhensible. c'est C'est comme l'histoire, là, il y a eu Borrachigna, là, eh qui ben a été voilà. contrôlé pendant qu'il faisait son cutting. En plus, lui, c'était encore Ouais, mais plus là après galère, le cut, j'imagine. ouais, mais après le cutting, il n'y a plus d'eau, quoi. Je veux dire, donc là, ça a mis beaucoup de temps. Voilà, bon, c'est assez compliqué. C'est vrai que au niveau timing, c'est curieux quand même, mais bon, je sais pas. Et ça, avec le temps, bon, ce qui est intéressant avec ton profil, c'est que on va dire que tu as traversé les années dans l'UFC. Et du coup, comment tu vois cette évolution là avec l'USADA ou USADA, comment ça s'est passé? Est-ce que tu vois vraiment une évolution avec ils testent beaucoup plus ou c'est pareil?
ou alors avant, ils ne testaient pas du tout, aujourd'hui, ils testent plus. C'est quoi un petit peu l'évolution là-dessus? Non, en fait, c'est aléatoire, hein. Il faut savoir que l'USADA ou l'USADA, c'est vrai, on sait jamais trop. En fait, il y a une application que vous avez sur votre téléphone et ils vous suivent partout. C'est-à-dire que même si vous partez en vacances, allez, je dis n'importe quoi, au Groenland, ils sont susceptibles de venir ils sont susceptibles de venir te tester à 6 heures du matin. Parce qu'en fait, tu dois dire où tu vas, tout le temps. Il y a une application et ça, c'est normal. En fait, si tu le fais pas, s'ils viennent et ne te trouvent pas au domicile, ça peut c'est problématique, hein. Donc, je sais même pas s'il y Et, a des avertissements. Mais, et ça commence à partir du moment où tu signes avec l'UFC? c'est l'UFC, hein. Moi, j'ai vu ça qu'à l'UFC. Il faut savoir que l'UFC, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'ils ont tout le support pour le cutting, hein. C'est-à-dire alimentation. C'est-à-dire qu'ils alimentent le combattant par rapport au poids qu'il doit perdre pendant la fight week. Ils donnent aussi des indications, ils aident surtout, hein. Pareil pour la récupération, dès qu'il a fini de se peser, il a des boissons préparées par rapport au nombre de kilos qu'il a perdu. Non, franchement, c'est pas pour rien que l'UFC est l'organisation numéro un au monde, Numéro hein. un. C'est pas pour Ouais, rien, quoi. Numéro une, ouais. ouais. Putain, c'est fou, ça je savais pas du tout. D'ailleurs, normalement, dans un peu moins de 2 semaines, là, je vais à Las Vegas et je vais peut-être avoir la chance d'aller à, je ne sais pas si tu y es déjà allé, je pense que oui, tu sais, au centre, on va dire le pôle, je sais pas, Oui, oui, là, oui. l'UFC, là sur place, là, je sais plus comment ça s'appelle, L'Apex, l'Institut. Ouais, ouais, voilà, à l'Institut, l'Apex. ouais. Et Institut de je pense que là, performance. Si, si, on y est allé au dernier combat de Benoît, quand il a combattu à Las Vegas, en fait. Ouais, c'est un truc incroyable, hein. C'est un truc, je ne connaissais pas parce qu'à mon époque, il n'y avait pas ça. Donc, franchement, super expérience. ok. Et très, très bien fait. Ça tourne très bien. La structure est superbe. Ouais, putain, franchement, l'UFC, ils sont loin. Franchement, c'est Ouais, ils incroyable. sont loin. Ouais, ouais, ils sont au-dessus de tout le monde. C'est la première division de loin, quoi. Et toi, juste, moi, je voulais pas trop parler de ça, mais est-ce que tu es d'accord avec tous ces gens qui disent à l'UFC, on gagne pas bien, vaut mieux aller ailleurs, vaut mieux aller combattre, enfin voilà, dans d'autres organisations? Ou est-ce que pour toi, alors peut-être qu'au niveau salaire, on gagne moins bien, mais le traitement à côté, il est quand même, enfin, ça n'a rien à voir avec les autres organisations. C'est quoi un peu ton avis Oui, là-dessus? ben, en fait, il y en a beaucoup qui disent, ouais, l'UFC, on gagne pas bien et tout, mais tout le monde veut aller à l'UFC, quoi. Tu vois? En fait, l'UFC, on gagne pas mal par rapport aux autres organes, mais par rapport, je comprends ce que veulent dire les gens, par rapport à l'argent qu'ils génèrent, c'est peu, c'est vrai. Mais il faut savoir qu'à l'UFC, vous êtes vu mondialement, vous pouvez quand même aller très loin, hein. Je pense que le plus difficile, c'est le premier contrat avec les 4 combats. C'est pas très bien Ouais, payé. c'est ça. Par la suite, là, vous rentrez vraiment, vous commencez à avoir des bosses beaucoup plus intéressantes. Les 4 premiers fights, c'est vrai que c'est léger. Je comprends certains combattants qui préfèrent rester dans des orgas qui sont 10 fois mieux payés ou même 5 fois mieux payés. Ça, c'est logique, hein, et pas aller à l'UFC. Ça, je comprends parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Mais au niveau de la visibilité, l'UFC, Ouais, il c'est n'y a rien à numéro un, voir. quoi. Je veux dire, ouais, ouais, il n'y a rien à voir, quoi. Je crois Quand que tu vois, c'est quand tu transmis dans je vois sais pas combien de pays, quoi. Parce que c'est ça, c'est quand tu vois, bah, Mansour, c'était l'une de ces raisons pour lesquelles il est allé au Bellator. Au niveau argent, ça n'avait rien à voir. C'est vrai que quand tu passes d'un combat où tu as gagné 1 million de dollars et que tu dois retourner au début à l'UFC et taper les 4 premiers combats où tu vas faire, je sais pas, 4 000, 5 000 ou 6 000 dollars le combat, bon, ça doit être un peu Ah bah ouais, frustrant. bah c'est compréhensible. Compréhensif parce que lui, ça fait longtemps qu'il est dans le circuit, à un moment il veut faire de l'argent, hein. C'est perdre du poids, prendre des coups dans la cage, voilà quoi. La carrière elle est limitée et il faut qu'il engrange au maximum. C'est sûr qu'il vient de gagner 1 million, si c'est pour signer pour 14 plus 14, moi je le comprends, hein. Il faut aller là où on est le plus valorisé. Mais malheureusement l'UFC, en fait, ils font des calculs. Ils font des calculs par rapport au combattant, l'âge du combattant, tout est calculé parce qu'à partir du moment où ils investissent sur toi, ils veulent qu'il y ait un retour, hein. C'est pour ça qu'on voit des fois, ils virent des gars, même qui ont gagné les combats, qui n'ont pas trop perdu, mais bon, ils voient par rapport au rendement, ça donne rien, donc ils les dégagent, hein. C'est du business, hein, c'est du business, hein. Il faut Bah ouais. performer dans la cage, il faut performer dans tous les domaines. En fait, enfin, un petit truc, moi, enfin, c'est les gens, ils se plaignent un petit peu de on gagne pas assez, etc. Enfin bon, peu importe en fait, même le boulot, les gens sont tout le temps en train de se plaindre de qu'ils gagnent pas assez.
mais la vérité, c'est combien tu vas rapporter à la société en fait, pour laquelle tu travailles. Et là, en fait, Exactement. dans le MMA, en plus, dans le MMA, vous avez enfin, ils ont cette chance de pouvoir gagner de l'argent. Bon, moi, je prenais pas des coups dans la tête, mais pour aller faire une compétition, si je voulais une compétition d'un niveau international qui pouvait me valoriser, il fallait que je paye moi de ma poche 2000, 3000 euros pour aller faire une compétition, ou peut-être j'allais me taper au premier tour le champion du monde de l'année dernière, et puis peut-être me faire sortir en 30 secondes, quoi. Donc, bah, Tu vois par exemple le Muay Thai. Le Muay Thai, on a des super bons pareil. champions, ils gagnent pas beaucoup, hein. Il y a des gars, ils gagnent des 10 000, et des mecs calibrés, hein, qui gagnent des 10 000 au NFC. Donc attention, faut pas croire que les sports de combat, c'est pas évident. Faut vraiment être le top du top, quoi. Les Anderson Silva ou les McGregor ou les Khabib, là ouais, là mais bon les gars, voilà quoi, ils gagnent beaucoup de combats, ils font chaud. En plus ils sont voilà quoi, ils sont bankable comme on dit. Ils Ouais, ouais, ramènent c'est ça. beaucoup d'argent, ils ramènent beaucoup de fans. Il y a il y a beaucoup de choses qui viennent avec. Donc Mhm. c'est normal qu'ils gagnent plus d'argent, hein. C'est comme ça, hein. Toi, en plus, tu as vu l'évolution quand même de tous les, même de l'utilisation des réseaux sociaux. Toi, pour toi, aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qui est. Enfin, faut vraiment pas que les combattants. Par exemple, là, moi, je veux commencer le MMA. J'ai déjà fait un ou deux combats pro, mais j'ai envie d'en faire ma vie. Enfin, en tout cas, j'ai envie de faire tout ce que je peux pour gagner un maximum de combats. Est-ce que tu penses que passer par les réseaux sociaux, tu vois, vraiment essayer de trouver un peu un feeling pour essayer d'avoir du monde qui me suit, créer une communauté, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est inévitable si je veux vraiment gagner ma vie là-dedans? Bah franchement oui. Le problème c'est que pour signer dans des grosses orgas, il faut gagner des combats. Donc il faut engranger des victoires, mais aussi il faut avoir par exemple, si tu as un Insta avec 200 000 personnes qui te suivent, les gens vont plus t'appeler pour combattre, hein. Ça, c'est sûr. Et même l'UFC. D'ailleurs, l'UFC, il s'intéresse à ça, au nombre de personnes qui te suivent, parce que c'est eux qui vont payer pour te voir combattre. Donc, bien sûr, c'est super important. Par contre, la difficulté, c'est de trouver l'équilibre. Parce qu'il y C'est en a, ça. ils sont trop sur le paraître dans l'Insta ou dans les réseaux sociaux, et derrière, il n'y a rien. Parce que il faut pas oublier, il faut gagner. Je veux dire, c'est mieux de gagner des combats, mais que le contraire. Faire plein de followers et il se passe rien. Mais ceci dit, je suis même pas. Non, en fait, non, je me contredis un peu parce qu'en fait, on voit Jacques Paul, par exemple, qui est un YouTuber super connu, qui a pas de combat, ben, il génère des millions, hein. Mais bon, c'est les États-Unis aussi. Mais c'est pour dire, une fois, je me rappelle d'une chose, moi, qui m'avait fait halluciner, c'était, je suis allé au XFN, en République tchèque. À l'époque, c'était Ilyes Giroud qui combattait là-bas. Il y avait 20 000 personnes. Et en fait, le stade, il était plein. C'était pas pour le MMA, hein. En fait, c'était pour le dernier combat. C'était un YouTuber et un mec connu dans la musique qui allait se taper en boxe anglaise. Donc les gars, Ok. tout le monde s'est déplacé pour voir ça. Et voilà quoi. Donc c'est pour te dire, des fois, c'est même pas. On vit dans une époque qui est complètement différente, quoi. Mhm. Et ouais. Mais en fait, le message que tu veux faire passer, c'est concentrez-vous surtout. Enfin, ce que moi j'ai compris, c'est aussi, je le mets en relation avec ce que j'ai déjà entendu de Gordon Ryan, nous, dans le combat au sol, avec son prof Danaher, qui lui disait, Gordon, tu pourras faire tout ce que tu veux sur les réseaux et tout, mais tu dois te focus sur le fait d'être champion du monde. Une fois que tu te Exactement. focuses là-dessus, et ben derrière, tu pourras faire tout ce que tu veux en fait. Tu pourras Ben faire tout oui. ce que tu veux et tu pourras être qui tu veux, mais la première chose, c'est d'être champion, enfin, c'est de tout faire Ah, pour c'est être champion gagné, du hein. monde. Ah, bah, c'est gagné, hein, c'est performé, hein. Et ben, Mohamed Ali, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, c'est pas pour ça qu'il n'était pas connu, et plein d'autres, hein. Donc, il faut performer, hein. C'est vrai qu'il faut avoir une personnalité, mais il n'y a pas que ça. Il faut pas oublier, tu as été là pour quoi? C'est pour le sport ou pour faire du. Sinon, tu deviens youtubeur, et puis voilà, quoi. Je veux dire, non, il faut performer, gagner, il faut gagner avec panache. Attention, il ne suffit pas de gagner des combats, parce que c'est pareil. Si tu fais des combats un peu chiants, ils vont te couper rapidement, hein, les shows. Ils veulent voir du spectacle. Ils veulent voir du sang. C'est la réalité. L'être humain, il aime bien la bagarre. Tu regardes sur les réseaux quand il y a des bagarres, tout le monde regarde, ça fait des milliers de vues. Eh ben c'est pareil. Bon là c'est codifié, mais ils aiment bien voir les gars se castagner. C'est la réalité. Vous allez aux États-Unis, quand ça commence à se castagner, des fois c'est des bagarres de bar. T'as le public qui se lève, hein. C'est comme ça. Mm. On va revenir sur l'UFC Paris, parce qu'en plus, je sais que tu n'as pas énormément de temps. Donc là, on est sur la dernière journée de la Fight Week, donc on t'a fait toute la semaine là.
Euh, est-ce que pareil, est-ce que tu as vu une évolution avec les années, avec tous les événements que tu as participé? Est-ce qu'il y a une évolution aussi dans la façon dont ils gèrent la Fight Week? Euh, déjà, et ouais, bon, je te laisse déjà répondre à ça et j'enchaîne après. Ouais, en fait, c'est le suivi. C'est comme je te dis, il y a un suivi des athlètes qu'il n'y avait pas à notre époque. C'est-à-dire, justement, par rapport au cutting, par rapport à tout, quoi. Ils sont là 24 heures sur 24. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, euh, vous pouvez appeler. L'alimentation, ça m'a fait halluciner, quoi. Les plats, ils sont prêts, tout est prêt. Vous venez chercher votre repas tous les jours. Non, franchement, c'est carré. Ouais, le suivi, je dirais que le suivi, c'est le grand changement. En fait, je pense qu'ils ont compris qu'il fallait prendre soin des athlètes pour qu'ils soient en forme le jour du combat, pour bah, produire le meilleur show possible, quoi. Si tu prends pas soin Bah de tes oui, athlètes, l'image, elle est un peu. Mais si tu prends pas soin de tes clowns ou tu vois de ceux qui vont faire le show, bah derrière, tu vas pas produire un bon événement et du coup, bah, tu es moins vendeur, etc. bah Enfin, je pense que exactement. D'ailleurs, à l'époque, bon, il y a déjà quand même pas mal de temps, ils faisaient les pesées à partir de 16h, 17h. C'est-à-dire que maintenant, on fait les pesées le matin très tôt et l'après-midi, c'est plus pour les médias, en fait. Alors qu'avant, la vraie pesée, c'était l'après-midi, les gars, ils restaient déshydratés jusqu'à. On voyait même des pesées, les gars tomber dans les vapes devant le public. Et c'est vrai que d'un, c'est pas vendeur. Deux, pour la récupération, c'est pas terrible. Et généralement, il y en a qui faisaient des mauvais fights à cause de ça. Donc maintenant, ils font des pesées le matin entre 9h et 11h. ouais, Donc, tu as c'est la bien. possibilité de te peser à 9 heures et tu as un temps de récupération qui est plus grand. Et justement, tu arrives beaucoup plus près au combat. Ouais. Et d'ailleurs, toi, ça a été quoi un peu ton attitude par rapport à Benoît toute cette semaine? C'est quoi, ou qu'est-ce que tu recommandes à un entraîneur toute la semaine du combat? C'est quoi? C'est être aux petits soins, le laisser tranquille, avoir un discours apaisant. Enfin bon, on imagine un petit peu la réponse, mais comment toi tu es, toi, en tant qu'entraîneur? Oui, en fait, moi, je suis super cool. Nous, on fait que rigoler, il faut dédramatiser. Parce qu'en fait, il faut se concentrer sur le jour du fight. Je veux dire, ça sert à rien de stresser avant. Tu vas utiliser trop d'énergie. Donc, non. Nous, vraiment, on s'amuse, on se balade, mais bien sûr toujours au petit soin, mais voilà, on est ensemble, on s'éclate, on apprécie chaque journée, voilà, c'est comme ça, quoi. Bien sûr à l'écoute de l'athlète, et le jour J, on le motive. Moi, je commence vraiment à rentrer dans le dur quand je suis dans le vestiaire. Allez, on va dire une demi-heure avant le combat, quoi. Avant, ça sert à rien en fait. Ok. Ah ouais, une demi-heure avant le combat, tu commences à vraiment, Ah, je commence va à lui dire, parler, on commence à monter la mayonnette. Parce qu'en fait, tu vas pas le. Bien sûr, il y a l'échauffement, tout ça, mais je veux dire, ça sert à rien de rentrer avant, c'est parce qu'après tu vas attendre, tu vas être là. Non, non, il faut vraiment, il faut trouver le timing. Et attention, c'est ma méthode, chacun sa méthode, hein. ouais, bien Moi, sûr. c'est ma façon de faire. Voilà, quoi. Je juge pas, il y en a, et chacun fait comme il veut en fait, hein. Mais il faut dédramatiser. Et comment tu visualises, toi, le combat de Benoît? Qu'est-ce que tu vois qui va se passer? Qu'est-ce que tu vois qui va peut-être pas se passer? Comment tu le vois, le truc? Écoute, honnêtement, je sais pas, parce qu'en fait, on peut mettre en place la stratégie qu'on veut dans la cage. Ça se trouve, le Gabriel Miranda, il va arriver complètement différent. C'est ça, quoi. Je veux dire, donc en fait, il faut être prêt dans tous les aspects, en lutte, en striking, au sol. Et une chose qui est importante, par contre, il faut se concentrer sur soi-même. Moi, ce que je dis à Benoît, tu fais ta stratégie à toi. Le gars, il est là, on sait où il est dangereux, mais concentre-toi sur toi, ce que tu vas faire, pas sur lui. Et en plus, je le connais, j'avais discuté avec lui au Bahreïn, parce qu'il combattait au Brave. Et je connais toute son équipe, du moins son ancienne équipe, c'est Cristiano Marcelo, que tu dois connaître, hein. Ouais. Spécialiste du jiu-jitsu, hein, brésilien, ceinture noire. Et donc, j'ai discuté tout à l'heure avec lui, il est content d'être à l'UFC. C'est un gars solide, hein, sous-estimé, mais nous, on ne sous-estime pas. On y va. Et sur 16 combats gagnés, 15 soumissions, il est dangereux. Il est dangereux. Les Brésiliens sont dangereux, hein. Tu habites au Ouais. Brésil, tu le vois bien, hein. Ils ont toujours un. Il faut faire attention. Et ils ont du talent. Donc, non, non, concentré. Et on prend le combat. Une chose importante, c'est qu'on veut gagner chaque round. Ça, c'est sûr. On va pas pour le chaos, on va pas pour la soumission, on va pour gagner en premier chaque round. Ok. Et est-ce qu'il y a eu un truc un peu différent là dans toute cette prépa? Déjà, je sais qu'il y a eu le mariage de Benoît. Est-ce que tu sens que ça l'a un petit peu perturbé un petit peu ou pas du tout? Parce que je me rappelle, j'en avais discuté, enfin, j'en avais discuté ou je l'avais
entendu un peu sur certaines interviews où il était là, bon, je ne sais pas si je vais faire ou pas parce qu'il y a mon mariage, mais en fait, si, bon. Comment tu sens? Est-ce que tu sens que vraiment il s'est dit, bon, bah, il y a mon mariage, tranquille, c'est pas grave, on va faire avec? Ou est-ce que tu sens que ça l'a quand même un tout petit peu embêté ou pas du tout? Ben, je pensais que ça allait être plus compliqué. Moi, je pensais aussi. En fait, non, on est tous allés à Montpellier. Déjà, on y est allé une semaine avant. Donc, on s'est entraîné à la bonne école. Ils nous ont prêté leur salle, donc on continuait avec tous les gars. Et au contraire, la difficulté pour lui au mariage, c'était de pas pouvoir boire, s'amuser avec ses amis, manger comme il voulait. Mais en fait, ça lui a donné une énergie très positive. Il a vu tous ses amis, sa famille. En fait, c'était très positif, en fait. Ok, Et ouais, ouais, très bien. Et là, il revient, il est boosté, quoi. ok, top, top. Bah écoute, et puis j'ai une dernière question pour terminer notre petit meeting. Euh, pour toi, Cyril Gagne, Tuivasa, comment ça va se passer ce combat-là? Parce que tout le monde, bon, bien évidemment, on se dit, bon, c'est l'UFC à Paris, première UFC, on met un adversaire ouais, facile, c'est pas facile, mais on va dire qui correspond bien à Cyril, et donc Cyril va dominer, on va dire, facilement, entre guillemets, le combat. C'est quoi, toi, ton avis sur ce combat-là? Parce que moi, je le vois pas si facile que ça, ce Mais en combat. fait, les gens, ils parlent, ils sont toujours dans la théorie. Dans la pratique, c'est autre chose. Le gars, il a quand même beaucoup de KO, hein. Je crois qu'il a à son actif une quinzaine de KO, 5 KO de suite. C'est vrai que Cyril, au niveau des déplacements, il est au-dessus, pour gérer la distance, tout ça. Ça dépend comment il va rentrer. Comment il s'appelle j'ai oublié Tuivasa? son nom. Ouais, voilà, ça Tuivasa, dépend non? comment il. Tout va ça, ouais. Tout va ça ou tout va pas, là, je sais pas quoi, là. Ça dépend comment il va rentrer dans le combat. Mais je pense que s'il rentre fort, il peut peut-être le compliquer. Et il a peut-être travaillé sa lutte. Un combat, c'est jamais gagné facilement, surtout on vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc je pense que Cyril est au-dessus, mais tout peut se passer. C'est des poids lourds, c'est du 4-11. Euh, Tuvasa, comment ça s'appelle il absorbe bien les impacts. Je l'ai vu, il a pris des coups, il bouge pas et il frappe quand même. Et il met beaucoup de Ouais, KO, donc on n'est pas à l'abri d'un mauvais coup. Donc combat très intéressant. Moi, je pense que ça va être un très beau combat. Je ouais, vois je pense Gann aussi. gagner, mais je dirais 60-40. Voilà, je dirais 60-40. Ok, ok, ok. Bah écoute, pour moi, c'est bon, on est pas mal. On Franchement, est au c'était top. très, très intéressant. Merci beaucoup, Daniel, pour ton temps. Je sais qu'à 24 heures de l'event, c'est un peu compliqué. Et puis, bah, peut-être qu'on se refera un petit débrief semaine prochaine si tu es Ok, dispo pour, euh, avec pour, plaisir. euh, pour tout le monde, ça va être sympa. Et puis, bah, bon événement, bon fight à Benoît, bon fight à tous les Français. On est avec vous. Moi, je vais essayer de commenter ça sur YouTube en direct. Ok. Je vais être avec Eduardo et Nayeb Ezam. Donc, Ah, ok, d'accord. avec des Ah, ça va sacrées être cool. blagues. Ça va être sympa, quoi. Ok, Ça va être sympa, super. ça va être sympa. Donc, on sera avec vous. Et puis, bah, écoute, bon fight et bon courage à Benoît. Ok, ça Merci à marche. À tous. plus tard, À Nicolas. très Ciao. bientôt. Et passe un beau jour au Yes, Brésil. yes, Ous. je leur passe.